Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Le ministre de l'Équipement a visité ce matin dans le département de Tira, région de Tillabéri, les chantiers de réhabilitation et de réalisation de routes rurales lancés dans cette région. Ibrahim Nomo est accompagné par le gouverneur de la région, Assimi Djabri, Amsatou Mahamadou et Bachir Rabou. Cette sortie du ministre de l'Équipement Ibrahim Noumou entre dans le cadre de la série de visites qu'il a entamées sur les différents chantiers des routes rurales lancés de par le pays. Après la visite des pistes rurales des régions de Zender, Maradi et Tawa, aujourd'hui, le ministre de l'Équipement, accompagné des cadres techniques de son département ministériel, a visité les chantiers de réhabilitation et de réalisation lancés dans le département de Tera, notamment la route Fari et Samira, celle de Gorial et la route d'Argol-Wama. À tous les niveaux, les travaux avancent normalement et semblent finir dans le délai. Nous avons voulu ce matin être dans la région de Tillabéri. Il est vrai que c'est une partie que nous venons de visiter, à savoir donc la réhabilitation de la route Samira-Fari et la réalisation de deux autres routes, à savoir celle de Guériel et celle de Dargoual sur Wama. Donc nous venons juste de terminer ce parcours. Il faut dire que les travaux sont réalisés par les entreprises nigériennes et par des jeunes entrepreneurs, comme je l'ai dit tantôt dans d'autres sorties. Et vraiment, nous sortons très satisfaits de ce que nous sommes en train de voir. Les entreprises nigériennes, de plus en plus, en tout cas, sont en train de se reprendre et de faire quelque chose d'acceptable. Ce matin, on est satisfait de voir ce qui est en train d'être fait. Les travaux qui ont été abattus en si peu de temps, ils termineront certainement dans les délais contractuels. La route est un facteur de développement économique et social d'un pays. La réalisation de ces routes rurales entre dans le cadre du programme du président de la République, un programme ambitieux qui œuvre pour le bien-être de la population nigérienne. Comme vous le savez, le président de la République a prévu de faire 500 km par an, soit un cumul de 2500 km de routes rurales en 5 ans. C'est cet objectif-là que nous sommes en train de poursuivre. Donc à travers ces différents chantiers. Retenez que ces visites vont se poursuivre sur d'autres chantiers de routes rurales, toujours dans la région de Tillabéri. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, a quant à lui poursuivi sa mission à l'intérieur du pays. Il se trouve depuis ce matin dans la région de Tawa où il a visité dans un premier temps la direction régionale des transports et l'aéroport de la ville. Sandana Tahi et Abdullah Abdraman. Notre pays a amorcé son décollage économique avec le démarrage de plusieurs chantiers de construction des infrastructures économiques. Le port sec de Dosso et la voie ferroviaire figurent au rang des chantiers de grande envergure. Ils sont aussi des aspects à prendre en compte, voire à intégrer dans les activités du ministère des Transports, a martelé Saleh Seydou en visitant la direction régionale de Tawa. Là, il a pris bonne note par rapport aux doléances exprimées par les responsables de cette direction. Il y a un certain nombre de mesures déjà que nous avons édictées. D'ores et déjà, je crois que nous avons un code de la route que le gouvernement et l'Assemblée viennent d'adopter. Et dans ce code figure un certain nombre de dispositions. Autre visite, autre préoccupation, l'aéroport de Tawa. Celui-ci souffre de l'état de dégradation assez avancé de sa piste d'atterrissage. Aussi, certains esprits apatrides ont tendance à transformer ces lieux en dépotoirs de déchets plastiques ou casser les murs de clôture réalisés à grands frais pour juste accéder à leur terre de culture, parcelles ou bâtiments d'habitation. Inadmissible, a clamé le ministre des Transports Saleh Seydou, qui a par ailleurs encouragé l'entreprise GTEC qui a atteint un taux de 48% des travaux de construction du reste des murs de clôture de l'aéroport. D'importantes innovations, le service de la météorologie sera mis à contribution pour atteindre les objectifs de l'initiative 3N à travers le suivi de la campagne pluviométrique. La construction des postes climatologiques dans tous les départements, mais aussi la mise en place des postes pluviométriques dans chaque village agricole. Au moins en 2015. À noter enfin que le ministre Saleh Seydou est sorti satisfait de cette visite avec un réel sentiment d'espoir
quant à la disponibilité des autorités régionales et agents relevant de son département ministériel à s'engager dans toutes les nouvelles réformes qu'il entend imprimer au ministère des Transports. Par ailleurs, le Niger, à l'instar des communautés africaines, célèbre demain, 7 décembre plutôt 2014, la journée africaine des télécommunications qui marque la date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de télécommunications, UAT, créée en 1977. À travers cette journée, l'UAT assure la coordination des besoins de développement des technologies de l'information et de la communication en Afrique et dans le partage des bonnes pratiques entre États membres. C'est ce qui ressort du message transmis par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani. Cette année, le thème retenu est révolutionner la radiodiffusion télévision en Afrique, allons vers le numérique. En effet, conformément à l'accord de Genève de 2006, nos pays se sont engagés vis-à-vis de l'Union internationale des télécommunications UIT à arrêter la diffusion de la télévision analogique à partir du 17 juin 2015 pour migrer définitivement vers la télévision numérique terrestre. Les principaux avantages de ce passage au numérique pour notre pays sont entre autres l'amélioration de la qualité de l'image et du son, la multiplication de l'offre de programmes ou de services télévisuels, la réduction des coûts de diffusion, la disponibilité d'un large éventail de services interactifs et l'optimisation des ressources en fréquence. Les ressources en fréquence ainsi libérées constituent le dividende numérique qui servira à améliorer les offres à large bande à haut débit mobile et contribuer ainsi à l'augmentation des recettes budgétaires de l'État. Aussi, pour faire bénéficier les populations nigériennes des avantages d'un tel environnement, le gouvernement de la 7e République, sur l'impulsion de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a mis en place des mécanismes permettant d'assurer le processus de transition dans les meilleures conditions. C'est ainsi que la stratégie nationale de transition vers le numérique a été adoptée le 12 avril 2013. Aussi, un comité technique national et un comité interministériel pour le numérique ont été mis en place par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des télécommunications édition 2014, plusieurs activités seront programmées, à savoir un télédébat qui édifiera la population sur les enjeux et l'évolution du processus de la migration vers la télévision numérique terrestre dans notre pays, et une conférence débat sur les thèmes de cette journée qui sera organisée à la Maison de la Presse. Je vous invite donc à prendre part à ces différentes manifestations pour découvrir les dernières innovations technologiques ainsi que le niveau de mise en œuvre des programmes de la télévision numérique terrestre au Niger. Vive la coopération internationale, vive le Niger, je vous remercie. L'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle a été autorisé par le gouvernement à créer une licence et un master professionnel en éducation des adultes. Les maquettes de 10 diplômes donc ont été élaborées et présentées hier après-midi à la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales ainsi que de l'éducation civique. Ouma Jamila Moudachirou et Mohamedou Adamou. L'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle, IFAENF, est désormais apte à produire des cadres supérieurs en alphabétisation et éducation non formelle. Les maquettes de licence et de master en éducation des adultes ont été élaborées et présentées à la ministre en charge de l'alphabétisation. Avec cette évolution, l'IFAENF offre à présent une gamme variée de filières à ceux désirant faire carrière de l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Pour atteindre les objectifs
de l'alphabétisation des adultes, il faut former ceux qui vont animer les actions de l'alphabétisation des adultes. Nous allons répondre présent par notre pôle linguistique. Tous ceux qui voudront apprendre la transcription ou le parler de l'une des langues nationales du Niger seront les bienvenus et nous les attendons. Cette action est un acquis dans la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation qui accorde une bonne place à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Ce choix se justifie par le fait qu'en dépit des efforts consentis, notre pays enregistre encore un fort taux d'analphabétisme, 70% de la population de 15 ans et plus. C'est en réalité cette situation qui contribue fortement au classement peu honorable du Niger à l'indice de développement humain. Conscient de cette situation, le gouvernement de la 7e République a marqué sa volonté d'en sortir et mon département ministériel a pris toute la mesure en élaborant un plan triennal d'accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit pour nous, à travers ce plan, de donner une réponse appropriée à ce défi. Pour atteindre cet objectif, la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins des terrains reste un préalable. Les maquettes ont été élaborées par une équipe composée des enseignants de l'IFAENF, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de l'Université de Zender et de l'Université de Bruxelles. Cela avec l'appui financier du projet KPFA de l'UNESCO. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé au lancement des activités de méthodologie et de la réactualisation de la politique nationale de la jeunesse, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement, Mahamadou Djingare et Bachir Harouna. En procédant au lancement de la méthodologie et de la réactualisation de la politique nationale de la jeunesse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, s'est d'abord penché sur l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent à cette frange de notre population. Tous les ministères en charge de l'éducation seront désormais concernés par cette politique qui vise à faire de la jeunesse le vrai fer de lance de notre pays. Après un travail savamment orchestré par les cadres du ministère, les partenaires et le bureau de l'UNESCO Dakar, le ministre n'a pas manqué d'apporter toute sa reconnaissance. La qualité et la pertinence des résultats qui en sont issus le témoignent fort à propos et nous permettent de procéder au lancement du processus d'actualisation de la politique nationale de la jeunesse au Niger. En effet, les enjeux déterminants de la mobilisation des jeunes autour de la problématique des besoins émergents de la jeunesse tournent essentiellement autour de la démocratisation de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de la solidarité et de la responsabilité de la jeunesse, de la sécurité et de la paix pour le développement durable de notre pays. À cet effet, la stratégie jeunesse de l'UNESCO, tout comme celle de l'OIF, vise à apporter une réponse globale aux défis liés au développement du secteur et à la promotion des jeunes en Afrique. Il est à noter que plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie de lancement des activités de la politique nationale de jeunesse du Niger. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement du Haut-Commissaire à l'initiative 3N. Cette stratégie vise à apporter une réponse globale liée au développement du secteur et à la promotion de la jeunesse. Actualité oblige Dosso Soga, le ministre délégué à la décentralisation en mission dans la région de Dosso, a entrepris plusieurs visites sur le chantier des travaux entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre avant de présider une rencontre avec les membres de la commission santé, sécurité et protection civile. Ousmane Abdou pour le résumé et Habibou Bakou. Le ministre délégué à la décentralisation, Ahmed Sanoussi Samro, accompagne le secrétaire général de la région de Dosso, le commandant de la zone de défense numéro 1,
le directeur général de la police, le haut commandant de la garde nationale, le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale, le représentant de la protection civile et la directrice générale de la santé s'est rendu à la maison de la culture Garbaloga, à la case de passage entièrement rénovée, à la tribune, au centre hospitalier régional très propre, au stade régional de 3000 places pour la tribune officielle et 3000 places pour la tribune latérale, à l'aérodrome, à la gare ferroviaire où un train de 2 wagons fait des essais et à la cité du 18 décembre. À tous les niveaux, les membres de la délégation ont fait le point sur la sécurité de ces lieux de manifestation, d'hébergement et des infrastructures sanitaires. M. Ahmed Sanoussi Samro a ensuite présidé une rencontre avec les membres de la commission santé, sécurité et protection civile. Après les mots introductifs du secrétaire général de la région de Dosso, le ministre délégué à la décentralisation a expliqué l'objet de cette mission. L'objet de notre visite à Dosso, comme l'indique l'intitulé même de notre commission, santé, sécurité et protection civile, c'est de venir à Dosso voir l'état d'avancement des préparatifs des activités entrant dans le cadre de l'organisation du 18 décembre et voir nous à notre niveau quelles dispositions nous pouvons prendre pour la réussite de cet événement. Parce qu'on a quand même une grande responsabilité. On va réunir des milliers de personnes venues de l'intérieur du pays et des pays de la sous-région, dont certainement des personnalités de haut rang. Donc il nous incombe de prendre toutes les mesures pour que ces événements-là se passent dans la tranquillité. Les membres de la commission ont ensuite passé au peigne fin les questions de sécurité avant, pendant et après le 18 décembre à Dosso. Restons dans cette région dans le cadre toujours de la célébration de la fête tournante du 18 décembre 2014 à Dosso. Plusieurs services sociaux de base ont bénéficié d'importants investissements de réhabilitation et d'élargissement de leurs locaux. C'est le cas des locaux normaux des instituteurs malibéraux de Dosso. Le reportage de Issa Saleh et Habibou Bakou. Depuis leur accession à la magistrature suprême de notre pays, les autorités de la 7e République, particulièrement le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, font de la modernisation des services publics leur cheval de bataille. C'est pourquoi, dans le cadre de la célébration de la fête tournante du 18 décembre, édition 2014 à Dosso, plusieurs services sociaux de base de la région ont bénéficié d'importants investissements, soit dans leur réhabilitation, soit dans le cadre d'élargissement. C'est le cas du service de l'école normale Malibéro de Dosso. Effectivement, dans le cadre des manifestations de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014, l'école normale Malibéro a été retenue comme site devant héberger des participants à cette occasion. C'est notamment les blocs de dortoirs communément appelés R1, R2, R3, R4 et les blocs de dortoirs à l'étage également constitués de 3 pavillons. Ces blocs ont fait l'objet de réhabilitation, de réaffection. Ils viennent aujourd'hui d'être réceptionnés provisoirement. Dieu merci. Les installations que nous disposons aujourd'hui sont des installations prêtes à accueillir les participants à cette fête. C'est vraiment un plus pour l'école normale, mais également un plus pour la région. En dehors de ces blocs de dortoir, également, 4 chambres climatisées également ont été reprises pour également permettre d'installer certaines de nos hôtes. Et que, Inch'Allah, ces installations qui sont là, bien entretenues, bien reprises, nous allons prendre le soin également de continuer à les entretenir, à rendre le cadre agréable pour que tous ceux qui vont venir ici à Dosso
en l'occurrence qui vont être installés à l'école normale, ne seront pas déçus de l'accueil qui leur sera réservé. En compensation, pour apporter notre soutien, également l'école normale a entrepris d'assainir l'environnement. Là où les gens seront installés, nous avions identifié une infirmerie qui va servir à prendre en charge les premiers soins de ceux qui seront les participants. Un dispositif sera mis sur place pour permettre de prendre en charge les premiers soins des participants qui seront hébergés chez nous. Sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour assurer l'acquiétude au sein de l'établissement pendant le séjour de nos hôtes. À l'occasion, premièrement, de remercier son Excellence le Président de la République, le chef d'État qui a voulu accorder tous ces joyaux à la région de Dosso en acceptant de financer les multiples travaux